Vraiment, je me pose une question sincère. Est-ce que ce monde, est-ce que le monde, est-ce que les gens aiment les femmes puissantes? Est-ce qu'ils leur font une place? Parce qu'il suffit de voir une petite affaire bien sympathique qui circule sur les réseaux. Les hommes, encore une fois, waouh, quel don juan! On a quand même des chanteurs que je ne citerai pas qui font payer des fans femmes pour venir un peu fricoter avec eux en backstage pour la modique somme de 1000 $. Mais certains s'offusquent parce que une femme, dans sa puissance, dans sa séduction, dans son pouvoir, a eu des amants, a eu des histoires, a une vie. Waouh! Bienvenue au Moyen-Âge! Ah, j'avais pas vu que le temps il avait autant. On est reparti derrière ou ça se passe comment? Donc je souris parce que je me dis, mais heureusement, vous m'avez régalé dans les commentaires. J'ai lu des commentaires de plein de personnes. Et vraiment, vous m'avez fait du bien. C'est tellement de commentaires soutenants. Voilà. Et toute ma question, elle est là, c'est qu'en fait, en tant que femme, vraiment même encore aujourd'hui, et j'ai le regret de le dire parce que moi, naïvement, quand j'étais jeune, je pensais que quand je serais plus âgée, tout ça serait loin derrière. Et malheureusement, c'est juste devant encore. Et ça se cache dans des toutes petites choses. Des toutes petites choses, vraiment, du quotidien, des remarques, des regards, des attentes par rapport aux femmes. On les attend quand même toujours un petit peu plus dans la soumission que dans le pouvoir. On les attend quand même toujours un peu plus dans fais pas trop de vagues que quelqu'un qui bouscule les codes. Et même entre femmes, on va assister à une guéguerre de certaines femmes qui ont du mal à honorer la puissance d'autres femmes. Parce que y a cette répression, et cette répression, elle est internalisée. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu deviens ton propre ennemi, parce que toi-même, tu penses que... Et moi, avant, je me souviens, quand j'étais assez jeune, je suis d'une autre époque, donc vous m'excuserez, je pensais que c'était choquant de sortir sans mettre un sous-vêtement au-dessus. Je pensais que vraiment c'était indécent. Sauf que après j'ai réalisé que le problème n'était pas là en fait. Mais ça m'a mis du temps parce que je suis d'une... Comme j'ai dit, hein, cette génération aussi, vous n'avez pas d'excuses. Je veux dire, les temps ont changé. On a des réseaux, on a une communauté là, il faut se réveiller. Mais on avait été codés comme ça finalement, comme des petites poupées obéissantes, mignonnes, qui nous... Moi, quand j'ai fait des remarques, mais qui étaient justifiées par rapport à des profs hommes qui m'ont fait des remarques salaces alors que j'étais une enfant, selon l'école et mes parents à l'époque, qui n'étaient pas éveillés du tout à ces questions-là, j'étais d'office la petite fille rebelle qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui n'avait pas à parler à monsieur comme ça. Donc, le gars est un pervers qui fait une remarque à une enfant de 11 ans, mais c'est moi, la rebelle, arrogante, je suis mauvaise, je devrais me taire. Et ça m'est arrivé plein de fois au cours de ma vie. Donc oui, parfois notre flamme, elle s'éteint. Oui, à des moments, on en a marre. Notre puissance, on la met en veille, tu vois. Parce que à chaque fois qu'on essaye de dire, il n'y a aucun retour en fait. Il n'y a aucun soutien. Au contraire, t'as tout le monde qui se retourne sur toi, genre c'est toi la mauvaise. Et ce sont des armes qui sont utilisées contre nous. Moi, j'ai remarqué un truc dans une de mes ruptures où la personne a fait des dingueries. Mais des dingueries, je vais pas citer ici. Dans la relation, quand je dis des dingueries, les gars, c'est pas une petite dispute. La personne a fait des dingueries. Quand j'ai quitté cette personne, il a fait une campagne de calomniation, tu vois, comme pour les sorcières, en disant que moi je l'avais trompé. Déjà, je l'ai pas trompé, et même si, mais je l'ai pas trompé comme ça, que les choses soient claires. Mais je pense que j'aurais dû, hein, honnêtement, vu le truc.
Et voilà, il m'a fait une mauvaise presse. Donc moi, personnellement, je me dis, et je l'ai vu, il y a des gens qui m'ont tourné le dos, il y a des gens qui m'adressaient plus la parole, donc moi j'étais la mauvaise. Donc moi j'étais à son service pendant des années. Je l'ai poussé vers le haut. Je l'ai soutenu, j'ai fait sa psy, son infirmière, sa secrétaire, enfin bref. Vous connaissez les femmes sacrificielles, puisqu'on a été élevés comme ça. Bien sûr, à un moment, j'ai retrouvé mon pouvoir. Bien sûr, à un moment, moi aussi, j'ai commencé à réclamer des droits. Bien sûr, à un moment donné, j'ai pris ma place. Évidemment, ça n'a pas plu. Et tout ce qui restait à faire, c'était dire que moi, femme, bah oui, parce que, effectivement, j'ai une femme libre, j'ai eu des histoires, j'ai eu des aventures. Oh mon Dieu, j'ai eu... et à l'époque, c'était encore pire. Les jugements étaient encore pires qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vois des personnes rabâcher ces vieux jugements, hein, donc c'est pas fini, tu vois. Et toujours sur la femme. Toujours sur la femme. La grande coupable, comment est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle était là? Mais les gars, en fait, est-ce qu'à un moment, on a le droit de vivre tranquillement sur cette terre? C'est vraiment la question que je me pose. Et aussi, c'est pour ça que on pourra pas, en fait, réussir à faire une harmonie, un équilibre, tant que on met pas la femme dans la société à sa juste place. Et sa juste place, c'est pas d'être toujours dans la douceur, l'accueil, l'écoute, la compréhension. En fait, les femmes, on est des esprits stratégiques, on a une vision, on a une connexion, on a une intuition, mais on n'est pas des petits chamallows pour la plupart, au contraire. Donc pourquoi l'histoire et le codage, la générale, nous fait croire que voilà, la femme, faut qu'elle reste un peu à sa place, tu vois. C'est atroce, parce que je me dis, honnêtement, quand j'étais jeune, je me suis dit, oh là là, je me suis rebellée, moi j'ai plein d'histoires, plein d'histoires. Je pourrais en raconter des centaines, c'est ça le pire. J'avais mis une robe rouge, ça me fait penser à ça. J'étais étudiante, j'avais mis une robe rouge, trop mignonne. Il y a un gars qui s'arrêtait avec sa voiture, m'a demandé combien je prenais. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'étais étudiante, j'étais mignonne, j'étais contente d'avoir mis une petite robe et tout. T'as un gars qui s'arrête, qui me dit ça. Bon, bien sûr, je l'ai insulté et tout, après il est parti. Mais c'est ce monde-là dans lequel on est là. Et moi, je pensais, quand j'avais 20 ans, que ce monde s'arrêterait, que ça, c'était des cas isolés. Et en fait, en vieillissant, parce que moi, je prenais ça personnellement. Et en fait, en vieillissant, j'ai compris que c'est toute la société qui est pourrie. Qu'en fait, c'est un truc général. Que c'est quelque chose qu'on laisse passer depuis des années. Ah, c'est des fous. Ouais, mais c'est des gars. Oui, mais c'est... Il y a toujours une excuse, en fait. Et à quel moment on cherche plus d'excuses à ces personnes-là et qu'on les remet à leur place et qu'on leur dit, ben non, en fait, dans la société d'aujourd'hui, nous, les femmes, on veut vivre tranquille. Je vois des vidéos de débat sur les tenues des femmes à la salle de sport. Mais votre vie, elle est nulle. Enfin, vous faites quoi pour avoir du temps de vous préoccuper comment quelqu'un d'autre s'habille? Il n'y a rien de concret dans votre vie, il n'y a rien de juicy, il n'y a rien d'intéressant que de vous intéresser à des femmes que vous ne connaissez pas, dont la vie ne vous regarde pas. J'essaie vraiment de comprendre. Mais pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et de respecter les autres. Point, ça s'arrête là, en fait. Et vraiment, je me dis, non, les femmes, là, c'est bon, on a trop souffert. À un moment donné, il faut prendre sa place. Faut ouvrir soi-même l'espace, faut arrêter de s'excuser d'être là, faut arrêter de s'excuser d'être forte, faut arrêter de s'excuser d'être intelligente, d'être brillante, d'avoir des idées. Et même dans le milieu spirituel, je suis désolée, mais les femmes qui percent sont les petites gentilles. Je l'ai dit plusieurs fois. Les petites gentilles, les petites mignonnes, nanani, nanana. Voilà. Limite, elles s'excusent d'être là. Excusez-moi, oui, je pense avoir compris 2-3 trucs. Oui, c'est vrai. Toujours dans la modestie, comme ça, dans le... J'en peux plus. Et dans l'autre opposé, on a la meuf toute refaite au bord de sa piscine avec ses 4 enfants, Barbie. Mais en fait, au milieu de ça, il y a des vraies femmes qui ont des choses à dire, qui ont des idées, qui ont du potentiel. Et moi, c'est ces femmes-là que j'ai envie de voir. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, venez, rejoignez-moi, parce que là, je me sens seule.
venez par ici.